Un jour, j'étais en classe, puis moi, j'ai tendance à tout le temps lever la main. Je réponds aux questions, je regarde le prof avec des yeux comme « Ah ouais, c'est intéressant ça ». J'étais dans la classe, j'étais assise tout en face, mais j'écoutais pas vraiment, je faisais pas trop dedans. Et mon professeur l'a remarqué. À la pause du cours, il m'a demandé « Hey, Elisabeth, je peux te parler à l'extérieur de la classe 30 secondes? » Puis il m'a demandé si ça allait. Juste qu'il pose la question puis qu'il se préoccupait à propos de moi a fait en sorte que ma journée a été quand même un peu moins pire par la suite. Fait que ça m'a vraiment fait du bien. Mon nom, c'est Elisabeth. J'étudie à l'Université de Montréal au baccalauréat en mathématiques, orientation pure. Moi, je suis en douance à l'école en particulier. C'est tout le primaire, secondaire, j'avais des notes parfaites partout. J'avais vraiment beaucoup de facilité. Parce que ça avait toujours été facile, je me disais, je vais continuer de performer. Sauf qu'évidemment, plus on avance dans la scolarité, plus c'est difficile là, d'avoir des 90, même des 80, c'est difficile. Donc, je mettais beaucoup de temps. Puis ça venait avec aussi une certaine anxiété de performance. Je me stressais d'avoir des bonnes notes. Puis je voulais m'impliquer dans toutes sortes de choses. J'avais un horaire super chargé, ce qui me causait en retour du stress. C'était comme un aller-retour. Je me stresse à performer, mais là, après ça, j'ai beaucoup de choses dans mon horaire, fait que ça me stresse. Mais là, je veux performer dans tout ce que j'entreprends. Donc, je me sentais plus en contrôle des différentes sphères dans ma vie. J'avais l'impression que tout était en même temps. Je savais pas par où commencer. Je procrastinais parce que je voulais performer dans tout, mais j'étais stressée, donc je commençais pas les tâches. On prend du retard pendant 2-3 jours, puis là, 2-3 jours se transforment en une semaine, puis un mois plus tard, t'as 8 travaux à faire en même temps qui sont tous à remettre dans une semaine. Puis c'est pas vraiment gérable. Je suis une personne très sensible. Je vis mes émotions très intensément. Ma joie, je la vis. Je suis un pétard. Ma tristesse, c'est quand même... Des fois, c'est difficile. Je me laisse... quand je suis fâchée ou quand je suis triste, ça préoccupe beaucoup mes pensées pendant un petit bout. Des fois, certaines situations me faisaient réagir très fortement. Puis, les autres personnes autour de moi, peut-être, comprenaient pas pourquoi je réagissais comme ça. Fait que ça faisait que les amitiés étaient difficiles des fois. J'étais dans ma classe, puis je me sentais pas... Socialement, c'était difficile. Je me sentais pas à ma place. J'avais de la difficulté à créer des liens avec des personnes. Ma première année de cégep, j'ai eu un épisode dépressif, je pense, parce que j'avais des idées suicidaires comme pas mal à tous les jours. Puis je dormais comme 10 heures, 11 heures par nuit, puis j'étais encore extrêmement fatiguée le lendemain matin. Donc, c'était dur. Je faisais des crises de panique. Des fois, il m'est arrivé d'avoir comme 3 crises de panique dans une même journée. Puis en plus, c'est vrai que la première année de cégep, j'étais complètement repliée sur moi-même. On était encore en confinement, en fait. En parler avec ma psy, puis me rendre compte que toutes les émotions que j'ai vécues depuis longtemps, c'était toujours valide, c'était toujours justifié. Je vis mes émotions différemment, mais mes émotions sont justifiées. Puis juste le fait de me dire ça, puis de me le faire dire, je me suis vraiment sentie comme validée, je me suis sentie vue, entendue, ça m'a tellement fait du bien. Puis je pense que c'est là que j'ai été aussi capable de faire confiance un peu à ce que je ressens des fois. Quand tu te sens pas bien, c'est parce qu'il y a une cause, puis la cause est pas irrationnelle. Si toi, tu te sens comme ça, c'est parce qu'il y a une raison, puis c'est là que j'ai commencé à aller un peu mieux. Si on est capable de se rappeler d'une chose, comme, OK, ça va moins bien en ce moment, mais j'ai le droit d'aller moins bien en ce moment, puis ça va aller mieux plus tard, ça fait du bien, puis ça te donne le temps de vivre tes émotions. C'est sûr que là, à l'université, avec les gros stress de mi-session très intenses, 3 examens de 40% là, en 3 jours, c'est sûr que c'est extrêmement stressant. Oui, c'est anxiogène. On s'inquiète pour les notes. On veut avoir des A, on veut avoir des stages à l'été et tout ça.
Mais, tu sais, j'ai plus d'idées sombres. Je fais plus de crise de... Ça fait une éternité que j'ai pas fait de crise de panique. Donc, ce côté-là est un peu plus sous contrôle. Je vis encore de l'anxiété, c'est sûr. Mais grâce aux outils que j'ai, je suis capable au quotidien de la gérer. Le projet de tricot que je fais en ce moment, c'est une veste, puis je la base sur plusieurs carrés que je vais joindre ensemble par la suite. Chaque carré, c'est comme un tout petit projet. Ça me rappelle que un petit carré à la fois, on va finir par y arriver. C'est vraiment méditatif quand je tricote. Tu penses pas à l'école, tu penses pas au travail, tu penses pas aux amis, tu penses juste à toi-même, puis ta petite laine, puis ça vide la tête. C'est sûr que c'est pas linéaire, tu sais, aller mieux, c'est pas juste comme du jour au lendemain, tu te réveilles, puis là, tout d'un coup, tu vas aller courir dans un champ avec des papillons, mais tu vas mieux tranquillement, puis après ça, tu regardes un peu derrière toi, puis tu te rends compte que, ça va mieux qu'il y a 2 semaines, puis ça va aller un peu moins bien pendant un petit bout, mais après ça va aller un peu mieux. Il y a de l'espoir, tu sais, il y a une lumière au bout du tunnel. Elle est bien loin, puis elle est bien petite, puis elle est pas trop brillante, mais il y en a une, puis on peut se focusser là-dessus, puis remarquer que ça va mieux, tranquillement, pas vite, puis faire attention à nous quand ça va moins bien, mais en profiter quand ça va mieux.